Ok, coucou les amis, coucou la famille, c'est Katia Tolou. Voilà pour un nouveau direct sur donc la série Qui suis-je, pourquoi suis-je sur la Terre de Sangha Delaja que je traduis en français chaque samedi pour le moment. Alors, la semaine dernière, j'étais pas là. Samedi dernier, j'étais de mariage. C'était une grosse journée, comme vous savez comment ça se passe quand on a un mariage, c'est en province, donc difficile de s'organiser, de savoir comment j'allais pouvoir gérer mon temps. Donc, j'ai préféré décaler et revenir directement à la fois suivante, aller directement à la fois suivante, c'est-à-dire aujourd'hui. Euh, bonjour Tiama. Donc aujourd'hui, le titre de l'enregistrement aujourd'hui, c'est votre appel est enfoui dans votre arrière-plan et dans vos expériences passées. Comme toujours, je vais lire un petit peu mes notes. Et comme vous le savez, je suis en train de préparer un blog qui va s'appeler History Makers France, qui ne va pas être la traduction des sessions de formation chez le Pasteur Sunday en Ukraine, qu'on appelle HMT pour ceux qui connaissent. Non, c'est pas ça. C'est plutôt en fait prendre tous les bons enseignements du Pasteur Sunday, qui sont tous excellents. Voilà, traduire ce qu'on peut en français, des extraits de livres, surtout de livres Qui suis-je, pourquoi suis-je sur la terre, Who am I, why am I here, euh, donc des traductions aussi de ces enseignements que je vous invite à aller regarder sur YouTube si vous parlez un petit peu en anglais. C'est Sunday Adelaja Official. Des témoignages, plein de choses vraiment édifiantes pour la francophonie. Donc je crois la semaine prochaine, hi Greg and Nina. Je crois que la semaine prochaine, il y aura voilà, le lancement du blog History Makers France. Donc alors, hi. Aujourd'hui, on va parler de notre arrière-plan, de nos circonstances. Salut Sylvesta, comment ça va? On va parler de nos circonstances, de notre arrière-plan, de ce qu'on n'aime pas souvent, hein. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes, en tout cas je ne connais pas, beaucoup qui peuvent dire avec joie, oh là là, c'était super, mon enfance, mon adolescence, les galères par lesquelles je suis passée, entre guillemets, ou les expériences de vie par lesquelles je suis passée. C'était super, j'ai adoré ça, merci Seigneur. On va dire merci Seigneur, mais si on arrive à interpréter correctement les expériences, notre arrière-plan, les choses par lesquelles on est passé. Donc il faut savoir que Dieu, il n'est pas aveugle, hein, il voit les circonstances par lesquelles on peut passer, même présent en ce moment. Il sait, c'est lui qui a fait que nos parents se rencontrent, il a fait exprès de nous placer dans un certain environnement euh, pour nous faire rencontrer certaines situations afin que cet environnement et coucou Nadine, afin que cet environnement, afin que ces situations, ces circonstances qu'il a programmées avant notre naissance fassent ressortir notre appel, fassent ressortir notre destinée, pourquoi nous sommes sur la terre. Donc c'est très important. C'est des aspects que souvent on peut occulter en disant bon moi je suis passé par là, maintenant je veux plus jamais y penser, je veux plus jamais revenir dessus, ma vie est devant moi, etc. Je déteste mon passé, etc. Non, le plus intelligent en fait ce serait de trouver, de regarder de temps en temps notre passé, nos expériences, les choses même par lesquelles nous passons aujourd'hui et d'essayer de les analyser avec Dieu en se disant mais à quoi ça m'a servi, à quoi ça va me servir pour plus tard. Vous voyez? Ok. Donc il faut savoir que la résistance, elle est inévitable. On l'apprend déjà dès qu'on est, hein. On veut faire, par exemple, un bébé qui veut commencer à marcher, euh, va tomber, se cogner. Et ça, en fait, c'est obligatoire pour qu'il puisse développer ses muscles, pour qu'il puisse
grandir. Donc on est obligé d'être confronté à de la résistance parce que sinon on n'évolue pas, sinon on ne grandit pas, sinon on ne change pas. Donc c'est nocif pour nous en fait. D'accord? Il y a plusieurs personnes qui ont honte de leur passé, qui ne veulent absolument plus rien avoir à faire avec leur passé. Et pourtant, dans notre passé se cache très certainement notre appel, se cache très certainement notre destinée. D'accord? Donc, par exemple, vous avez une orange et vous voulez faire du jus d'orange. Si vous n'appliquez pas de pression à l'orange, si vous ne la pressez pas, le jus ne va pas sortir par miracle. Vous êtes obligé d'appliquer une pression sur l'orange pour que le jus puisse en sortir. Là, j'entends mon petit garçon qui est en train de pleurer. Je ne sais pas comment je vais gérer la vidéo. Peut-être que je vais être obligée de l'écourter et de reprendre plus tard parce qu'avec lui, ça va être difficile à gérer. D'accord? Donc, j'essaie d'aller assez vite. Donc, Dieu connaît notre expérience, Dieu connaît notre passé. Il sait ce dont nous avons besoin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir atteindre notre destinée, pour pouvoir atteindre euh, ce pourquoi nous avons été créés, le but de notre vie. Pasteur Sunday raconte son histoire, il nous explique comment à 6 ans, voilà, des circonstances tragiques se sont passées dans sa famille. Ses frères sont morts, ses frères aînés qui prenaient soin de la famille, qui réussissaient bien dans la vie sont morts. Donc il a été obligé avec sa famille, avec sa grand-mère, de partir, bonjour Christelle, de partir en fait au village hein, et de vivre là-bas. Et c'était une vie de misère, c'était une vie de pauvreté. À partir de 6 ans, il a dû commencer à travailler, à aller le matin et dans la journée couper du bois en fait pour aller le vendre au marché avant de partir à l'école et revenir à 8 heures pour étudier jusqu'à 14 h 15 h et après repartir dans la forêt pour couper du bois pour le lendemain. Donc ça, c'était sous le soleil ardent du Nigeria, les blessures, la souffrance, le manque. Donc il a connu toutes ces choses-là et c'était horriblement difficile au point même qu'il a pensé au suicide à plusieurs reprises. 2 ou 3 fois au moins, il a pensé au suicide. Donc, il se demandait, mais pourquoi? Pourquoi je dois passer par autant de choses? Pourquoi c'est si difficile? Et puis, il est parti étudier donc, le cycle universitaire en Russie. Et quand il est parti là-bas, il ne connaissait pas la langue, il arrive en retard. Et son professeur lui a dit, toi, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas du tout. Tu es trop en retard, tu ne connais pas la langue. Et il a dit, mais par la grâce de Dieu, oui, j'y arriverai. Et le professeur lui a dit, quoi, par la grâce de Dieu? Non, non, moi je ne crois pas en Dieu, je suis un athéiste. Sache que si tu arriveras, j'irai allumer une chandelle à l'église. Donc c'était sa conception de Dieu, quoi. Et donc du coup, Sunday Adelaja, le docteur Sunday, a décidé de prier et de mettre tous ses efforts parce que la prière seule ne suffit pas. Amis chrétiens, réveillons-nous. La prière seule ne suffit pas. Il faut travailler aussi. Donc du coup, il a décidé de prier Il a réfléchi, il s'est rappelé que pendant toutes ces années, il a vécu tellement des moments tellement difficiles dans les bois, sous la forêt, euh, sous le soleil, pendant des heures, à couper du bois sous le soleil chaud, sans endroit pour s'abriter, etc. Pendant 3 4 heures par jour, il s'est dit, mais si j'ai pu supporter ça pendant des années, 3 4 heures par jour, de 3 heures à 7 heures, là, j'ai la bibliothèque, il fait bon, il y a le chauffage, parce que bon, c'est quand même la Russie, il y a des tapis, je peux me consacrer pendant 6 heures par jour à étudier. Et il s'est déterminé du lundi au vendredi, après avoir fait ses cours, à étudier 6 heures par jour. Et vous savez le résultat? Le résultat, ça a été qu'à la fin de l'année, il était le meilleur étudiant de ce professeur-là. Et à la fin de son cycle universitaire, donc 6 ans après, du lundi au vendredi, 6 heures par jour d'études, après les cours, il est devenu le meilleur étudiant
de cette université et il dit que 27 ans après, personne n'a réussi à battre son record. Donc il a élevé le standard à un autre niveau juste en se concentrant, en se consacrant et en travaillant si dur. Mais pourquoi il a pu le faire et comment il a pu le faire? Ben, il a pensé à cette expérience difficile qu'il avait passée quand il était au Nigeria au village. Et il savait que surtout, il ne veut pas retourner là-bas. Donc c'était son moyen de sortir d'étudier et d'aller jusqu'au bout. Donc il s'est donné un fond, mais à cause de son passé, à cause de son expérience douloureuse, il a pu faire autant d'efforts. Il nous raconte ensuite que lorsqu'il a voulu créer l'église, il était très frustré parce que bon, seulement les gens de sa communauté ou bien les Noirs venaient, mais les Blancs, les personnes d'autres cultures ne venaient pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, il a repensé à son passé. Bonjour mon mari. Il a repensé à son passé, il a repensé à son expérience et il s'est dit, si j'ai pu survivre 3 4 heures sous le soleil brûlant du Nigeria, à couper du bois pour survivre, pour manger, j'étais obligée de le faire. J'ai même voulu me suicider tellement les conditions étaient difficiles, mais j'ai été jusqu'au bout, Dieu m'a aidé. Si j'ai pu survivre à 6 heures d'études par jour après les cours, pendant 6 années du lundi au vendredi, parce que je ne voulais pas retourner au Nigeria et que je voulais avoir mon diplôme, si j'ai pu y arriver, je vais me consacrer, je vais payer n'importe quel prix, je suis prêt à payer n'importe quel prix pour pouvoir avoir ces gens de toutes les communautés différentes dans mon église. Donc il a commencé à prier 6 heures par jour, il a trouvé le temps, dans son emploi du temps, il s'est arrangé pour prier 6 heures par jour pendant 4 ans, tous les jours. Et on voit le résultat aujourd'hui, hein. La plus large église en Europe. Il y a je sais plus, 30 000 personnes dans son église, sans compter peut-être la communauté internationale. Donc, c'est quelque chose de, on pourrait dire d'incroyable, mais voilà, c'est vrai. Et c'est ce qu'il a fait. Son expérience passée, ses souffrances, ses douleurs. Et voilà, il explique que Dieu lui a fait passer par ces choses-là parce que ça allait construire des choses en lui. Il nous raconte ensuite que le fait qu'il passait autant de temps dans les bois, dans la forêt, etc., il était tout le temps blessé dans son corps. Et il y a des blessures qui ne guérissaient pas, qui étaient toujours, vous savez, un peu purulentes, sointantes, etc. Ça a duré pendant 3 4 ans, des années. Et du coup, lorsque sa grand-mère était invitée, parce qu'il a vécu avec sa grand-mère, était invitée à des fêtes, des réceptions, mariages, anniversaires, des choses comme ça, on ne voulait jamais lui parce qu'il y avait les mouches qui tournaient autour de lui constamment, donc il était rejeté. Il n'a jamais connu son père jusqu'à son âge d'aujourd'hui, il ne connaît pas son papa, il a connu sa maman sur le tard, en fait, quand il était déjà adolescent. Donc voilà, toutes ces conditions de rejet-là ont construit des choses, ont bâti des choses, ont révélé des choses en lui qui font qu'aujourd'hui, il ne supporte pas le rejet. Il ne supporte pas voir les gens autour de lui dans le manque, dans les difficultés financières, qui ne peuvent pas manger, etc. Et il ne supporte pas que quelqu'un se sente mal à l'aise, soit rejeté. Donc, il fait tout pour que les gens soient à l'aise autour de lui à cause de son expérience passée. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il dira aujourd'hui, le docteur Sandel? Ah, je déteste mon expérience de passé. Non, il a réussi à appliquer le bon regard, un regard intelligent sur son passé, sur ses expériences, sur ses difficultés. Et ce sont ces choses-là aujourd'hui qui ont fait son succès. Il y a un proverbe qui dit que le secret d'un homme se cache, est enfoui dans son histoire. Le secret du docteur Sandel, de réussite aujourd'hui, de travail acharné aujourd'hui, de capacité si énorme aujourd'hui, est enfoui dans son passé, dans les difficultés, bonjour Jane, euh, qu'il a expérimenté. Donc aujourd'hui, en fait, je voudrais encourager chacun, au travers cette traduction aujourd'hui, à regarder
avec un regard un peu plus détaché, avec un peu de recul, votre passé, vos expériences et essayer d'en tirer des leçons profitables. Qu'est-ce qui va vous aider à aller plus loin dans votre vie, à atteindre certains objectifs? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvais choix de Dieu. C'est pas parce qu'il vous aime pas, c'est pas parce qu'il n'existe pas, c'est qu'il a voulu, au travers ces choses que vous expérimentez, vous aider à comprendre. Ce sont des indicateurs, c'est une sorte de pression pour faire ressortir qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. On voit les mêmes exemples dans la Bible. Il a fait pareil avec Moïse. Moïse qui d'abord, par amour pour son... D'abord était étranger au palais, comme le peuple était étranger, le peuple d'Israël en Égypte. Il a tué le soldat égyptien parce que voilà, Dieu avait mis en lui cette capacité d'être un délivreur, etc. Et il l'a envoyé pendant 40 ans au désert pour prendre soin des moutons, des brebis, parce qu'il avait un grand avenir de berger, de berger du peuple. Pareil pour David, qui a combattu l'ours, qui a combattu le lion, qui a souffert aussi le rejet. En fait, toutes ces choses difficiles, et qui a aussi gardé les moutons, ces choses difficiles, ces épreuves ont forgé, ont déterré ce qui était en ces hommes et ce qui est en nous aussi. C'est des pressions que Dieu a mis en place exprès pour notre bien, pour notre avenir, pour notre futur. Ne méprisons pas notre passé, ne méprisons pas nos expériences passées, si elles peuvent paraître négatives, douloureuses, de souffrance. Aujourd'hui, avec cet éclairage, essayez de les regarder différemment. Certainement, vous allez trouver une solution pour atteindre votre plein potentiel. C'est certain, c'est sûr. Et moi, je déplore que dans notre système éducatif, on ne nous apprenne pas ces choses quand on est petit. C'est tellement dommage parce que c'est des choses qui doivent nous propulser à aller plus loin, à aller plus vite, à aller plus fort dans la vie. À un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation de détresse. Et cette situation de détresse, parce que j'avais connu d'autres situations de détresse avant, où j'avais développé une capacité de prière, m'a amené à faire des prières, une consécration dans la prière voilà, qui était quand même sur la durée, qui a duré assez longtemps. Et jusqu'aujourd'hui, j'en récolte les bénéfices. Mais ça, c'est parce que je suis passée par des moments vraiment difficiles qui ont fait que j'ai dû développer cet accent pour la prière intense. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Oh, je ne suis pas content d'être passé par tout ce par quoi je suis passé. Ben si. Parce que finalement, je vois des bénéfices, parce que finalement, ça me porte aujourd'hui des fruits. Donc j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc, on a, on a tout intérêt à regarder dans notre histoire, à regarder dans nos expériences passées, à regarder toutes ces choses-là, parce que Dieu, au travers elles, nous indique ce que nous serons plus tard. Des qualités en nous qui nous aideront à atteindre notre appel. C'est pas ça qui va créer votre appel, ça va juste vous aider à entrer dans votre appel, à développer les qualités, à développer la résistance, à développer les facilités, à développer la réactivité face à certaines choses ou la sensibilité face à certaines choses. Donc voilà. Alors, on a quelques grands hommes dans l'histoire qu'on peut prendre pour exemple aussi concernant le passé, les échecs, les difficultés et qui ont marqué leur génération jusqu'à aujourd'hui. On peut commencer par notre grand ami Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique.
On connaît tous cet exemple des 1000 tentatives. Enfin, à chaque fois ne serait-ce que de le prononcer, c'est waouh, comment quelqu'un a tellement de force de caractère pour tenter la même chose, enfin la même chose, pour tenter une expérience 1000 fois. Ça veut dire qu'en fait, dans sa tête, il aurait pu le faire 2000, 3000 fois jusqu'au bout, jusqu'à la réussite, il aurait pu le faire. Et il l'a dit, hein, il a dit, je n'ai pas échoué 999 fois, j'ai trouvé simplement 999 manières de ne pas fabriquer une ampoule. Et il a fabriqué beaucoup de choses. C'était un grand inventeur. Et aujourd'hui, tous nous bénéficions de la lumière chez nous grâce aux travaux de Thomas Edison. Donc c'est un grand exemple que l'échec, que les difficultés, que les expériences du passé, de même lui, il était dur d'oreille, hein, pratiquement sourd, ça l'a isolé et ces choses-là lui ont permis de se concentrer. Quand on lit sa biographie, euh, il explique que voilà, toutes ces choses-là qu'on aurait pu voir comme des handicaps, la surdité c'est un handicap, l'ont préservé de la distraction et l'ont permis de se concentrer. Donc il a su justement porter un regard favorable, un regard intelligent à son passé, à son arrière-plan, à ses expériences. Isaac Newton, c'est pareil. C'est au travers d'une expérience qu'il a découvert la loi de la gravité. Et on dit tous aujourd'hui merci à cette pomme qui est tombée sur sa tête et qui a permis de conclure des années laborieuses de travaux infructueux dans son laboratoire. Merci la pomme, merci l'expérience de Thomas Edison. La douleur du moment ne peut pas contrebalancer avec le poids des fruits que ça a récolté. J'accélère parce que mon fils là, il crie. Donc, on a aussi Henry Ford qui a fait faillite 5 fois avant voilà, d'être le géant qu'on connaît aujourd'hui. Hein, tout le monde connaît Ford. Dans le ministère de Pasteur Sunday, il y a celle qu'on appelle la fameuse Natasha alcoolique dont j'ai parlé la fois précédente, qui au travers son expérience d'alcoolisme dur a développé, lorsqu'elle a été sauvée, la compassion pour cette population et c'est devenu une plateforme pour elle qui a servi à sauver des milliers et des milliers de personnes de l'alcoolisme, de toutes sortes d'addictions, de difficultés. Donc voilà, je crois que je vais être obligée de m'arrêter pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses, bien évidemment, mais je suis une mère de famille et mes petits pleurent. Donc retenons que dans notre expérience passée, dans notre arrière-plan, se trouve, est enfoui notre appel, notre identité. Regardons avec intelligence, repassons de temps en temps sur notre passé, sur les souvenirs du passé, même ceux qui ont été douloureux, et essayons de trouver avec Dieu, alors à quoi ça peut me servir aujourd'hui pour aller plus loin dans la vie. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo sur qui suis-je, pourquoi suis-je sur la Terre. Je vous ai laissé un lien avec ma liste de diffusion pour le blog qui est à venir. À bientôt.